Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes livres Disney. C'est une vidéo que je vous promets depuis bien longtemps, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois que j'allais vous faire une vidéo sur mes livres Disney et je vous en ai reparlé dans ma vidéo Craft Room Tour. Je vous ai montré un peu mon bureau, à quoi il ressemblait, et donc je vous ai forcément montré l'endroit où j'avais tous mes livres Disney et vous avez été plusieurs à me demander en commentaire de faire cette vidéo, donc ça y est, je m'exécute enfin et je vais vous présenter toute ma collection de livres Disney. Alors en tout j'ai une vingtaine de livres à vous présenter, là je les ai tous mis sur le côté, je vais tous vous les présenter. Dans cette vidéo je vais pas vous dire quel livre acheter, quel livre il faut absolument avoir, mon avis détaillé sur les livres parce que je n'aurai pas le temps. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment juste vous montrer les livres, vous le feuilleter pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur et vous dire de quoi ça parle. Mais si vous voulez un avis beaucoup plus complet et précis sur un titre en particulier, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors j'ai classé ces livres en plusieurs catégories, mais on va commencer avec un livre qui est hors série, j'ai pas pu le placer dans aucune de ces catégories là, qui est un livre sur un univers en particulier qui est La Belle et la Bête. Vous savez que La Belle et la Bête c'est un de mes Disney préférés à égalité avec Pocahontas. Et donc c'est un livre sur tout l'univers de La Belle et la Bête. Donc c'est à dire qu'on va passer par le dessin animé bien évidemment, mais également par le film, par la comédie musicale ou encore par le restaurant de La Belle et la Bête à Walt Disney World. C'est un vrai coup de cœur, surtout quand on aime l'univers de La Belle et la Bête. Donc on va retrouver un peu des art-of avec des dessins, des scripts qui ont été fait pour le dessin animé. On va retrouver des images des équipes qui ont fait le dessin animé. On va également retrouver des pages sur les costumes du film, sur les costumes dans la comédie musicale. Donc c'est vraiment un livre très complet si vous aimez l'univers de La Belle et la Bête. C'est le seul livre que j'ai qui parle exclusivement d'un seul univers, mais c'est vrai que si j'en trouve d'autres, c'est des livres qui m'intéressent énormément. Si je pouvais en trouver un comme ça sur Pocahontas, je serais, je pense, la plus heureuse. Donc voilà, donc si l'univers de La Belle et la Bête vous intéresse, vraiment ce livre une pépite. Autre livre que je n'ai pas placé dans une catégorie en particulier, c'est ce livre-ci, donc le Disney Golden Book. C'est un livre qui m'a été offert il y a quelques années par ma sœur à Noël. Et du coup, à l'intérieur, vous allez retrouver toute l'histoire des Golden Books. Donc ces Golden Books, ce sont des petits livres d'histoire avec une tranche dorée. Ils étaient reconnaissables de cette façon. Et en fait, dans ce livre, on va avoir toute l'histoire de ces petits livres-là, leur évolution, toujours beaucoup de visuels. C'est un livre avec énormément de pages, de double pages, de visuels. Enfin vraiment, moi c'est ce qui m'attire généralement dans ces livres là. Il y a vraiment des très belles doubles pages sur tous les illustrateurs qui ont collaboré du coup avec Disney, sur Marie Blair par exemple, pour tout ce qui est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, etc., etc. Donc si vous aviez des Golden Books quand vous étiez petit, que vous voulez connaître un peu l'histoire de ces livres, et ben celui-là est vraiment parfait pour ça. Et je vais maintenant passer à une catégorie de livres, j'ai 3 livres à vous présenter où ce sont des livres très visuels, mais là c'est vraiment les livres qui se le revendiquent, c'est vraiment des livres sur l'aspect graphique de l'univers Disney. Et je commence tout d'abord avec le petit livre qui s'appelle Disney Graphics, que j'ai eu vraiment pas très cher, je crois que je l'ai eu à 2-3 € dans une brocante ou un truc comme ça. De base il était à 14,95 €, mais de toute façon pour tout ce qui est des prix des livres et de là où vous pouvez les trouver, je vous donne rendez-vous en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens de tous les livres dont je vous parle avec toutes les infos, le prix, etc. Donc ce petit livre, donc le Disney Graphics, qui est en fait un livre qui décrypte l'univers Disney avec des statistiques, des chiffres, etc. mais fait d'une façon très graphique, très visuelle. Voilà, les personnages qui sont dans le livre n'ont pas du tout de visage, ce sont seulement des assemblages de formes, mais qui rappellent les personnages Disney. J'aime beaucoup ce style de livre. Et si comme moi vous n'êtes pas une grande lectrice, je vous recommande ce type de livre là, il se lit très facilement, étant donné que c'est vraiment juste des informations clés, vous n'avez pas des gros textes, donc c'est assez facile à lire et à parcourir. Ensuite je vais vous parler d'un livre qui est plutôt à destination des enfants, c'est le Grand Atlas Disney. Donc là encore une fois il y a peu d'informations dans ce livre, c'est encore une fois un livre très visuel. En fait c'est un livre qui va rassembler tous les principaux classiques de Disney, Pinocchio, Blanche-Neige, Les Indestructibles, Le Monde de Nemo, Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête et plus récemment Vaiana, Cars, Ratatouille. Et en fait vous avez le même système pour chacun de ces films, c'est-à-dire que sur une page vous allez retrouver tout ce qui est personnage et juste à côté vous allez avoir une page dépliante avec la carte de l'univers du film, donc les différents lieux qui sont décrits dans le dessin animé. Et vraiment c'est le genre de livre que j'adore. Oh il est tout corné là.
C'est vraiment un livre que j'adore, et dans le même univers il y a un livre qui est sur ma wishlist depuis assez longtemps, qui est un livre sur tous les châteaux qu'on retrouve dans les films Disney. Donc le château, bien sûr les châteaux des princesses évidemment, et en fait vous avez donc l'extérieur du château, et quand vous tournez la page ou quand vous ouvrez une page, je sais plus exactement comment il est fait, vous avez l'intérieur du château pièce par pièce, et vraiment j'adore ce genre de livre où on décortique un peu l'univers, et donc là c'est un peu ça, mais du coup avec la carte des différents lieux qui sont évoqués dans les films Disney. Pour terminer avec ces livres très graphiques, j'ai ce livre-ci, donc qui est un livre sur tous les posters et affiches que l'on retrouve dans les différents parcs du monde entier. Donc c'est classé par land, donc vous avez Frontierland, Adventureland, etc. Tomorrowland selon les parcs, et vous avez donc toutes les affiches que vous pouvez retrouver soit dans les attractions, soit dans les décors sur Main Street, soit dans les files d'attente. Si vous me suivez depuis assez longtemps et que vous connaissez bien mon fond YouTube, là vous avez derrière moi tout plein de petites affiches, donc en ce moment ce sont les affiches des films Pixar, mais avant celle-là j'avais tout un pack d'affiches qu'on retrouve à Disneyland Paris qui sont toutes les affiches que l'on retrouve dans le parc. Donc il y avait Pirates des Caraïbes, il y avait le Casey Corner, il y avait le château qui est toujours d'ailleurs au milieu là juste ici. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes ces affiches dans mon Craft Room Tour si jamais vous l'avez loupé, et donc c'est vraiment, j'ai toujours eu une passion pour ces affiches qui sont hyper graphiques et qui ont vraiment tout leur propre univers. Alors c'est un livre que j'ai pas encore terminé, je prends vraiment mon temps de découvrir chaque univers et chaque image, mais vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-ci. Je passe maintenant à la catégorie suivante qui est ma catégorie préférée, et ce sont mes livres sur le parc Disneyland Paris. Voilà, vous savez que Disneyland Paris c'est mon parc préféré, enfin j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait deux. J'ai fait Disneyland Paris et Disney World, mais je préfère largement notre parc parisien. Donc j'ai quelques livres sur le parc à vous montrer. J'ai tout d'abord ce petit guide qui coûte à peine 10 € et qui est vendu chez Disneyland Paris. Alors ça c'est vraiment le livre de base quand vous allez à Disneyland Paris pour la première fois et que vous voulez ramener un petit souvenir. C'est un livre avec à l'intérieur des petites photos de tous les endroits du parc fait par Land. C'est vraiment pas un livre très informatif. Si vous connaissez énormément de choses sur Disneyland Paris, il vous servira strictement à rien, mais je crois que je l'ai acheté quand j'ai été cast member à Disneyland Paris en 2015. J'avais pas encore d'ailleurs commencé à acheter tous ces livres là, et donc ça a été un de mes premiers. Ensuite, je vais vous présenter des livres qu'on ne présente plus justement tellement ils sont connus pour les personnes qui aiment l'univers de Disney et de Disneyland Paris. Ce sont les livres sur les attractions, donc il y en a deux pour le moment, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc il y a tout d'abord celui sur Pirates des Caraïbes, donc vous savez que Pirates des Caraïbes c'est mon attraction préférée, et donc c'est un livre sur l'attraction Pirates des Caraïbes, son histoire, les modifications, comment l'attraction est faite, enfin vraiment, si vous aimez en savoir un peu plus sur les attractions, leur histoire, etc., cette collection devrait énormément vous plaire. Et donc quand ce livre est sorti, je me suis dit s'ils en font d'autres, je les prendrai pas. Je prends celui-là parce que j'adore Pirates des Caraïbes. Et puis quelques mois plus tard, ils ont sorti le livre sur Phantom Manor, et qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je l'ai acheté, et je ne regrette pas parce que même si Phantom Manor n'est pas une attraction, mon attraction préférée, j'ai trouvé ça très intéressant. Étant une ancienne cast member, ce que j'ai particulièrement aimé dans mon travail, c'est en savoir plus sur les backstage de Disneyland Paris, et c'est un peu ce que je retrouve dans ces livres-là, les backstage de l'attraction, l'histoire de l'attraction, comment l'attraction est faite, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur les attractions de Disneyland Paris, vous avez ces deux titres qui sont disponibles dans le parc, enfin quand il rouvrira, et j'espère du coup qu'ils vont faire ça pour absolument toutes les attractions du parc. Ça ferait une très belle collection, et même au niveau du design, je trouve que ce sont des très beaux livres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couvertures, je les trouve vraiment très belles. Surtout celle de Phantom Manor, je dois avouer que la couverture de Phantom Manor est vraiment encore plus belle que celle de Pirates. Je continue avec les livres sur Disneyland Paris, il m'en reste deux à vous montrer, et c'est deux livres qui se ressemblent puisque c'est le livre qui est sorti pour le 20e anniversaire. Donc c'est un livre qui retrace les 20 années de Disneyland Paris, donc de sa construction à son ouverture en 1992, et chaque année donc avec des photos. Donc vous avez vraiment année par année, 92, 93, 94, etc. Donc jusqu'en 2012, donc qui ont été les 20 ans. Et donc ça retrace un peu l'évolution du château. Par exemple le château, je sais pas si vous le saviez, mais pour les 5 ans il avait été tout refait. Il a été refait également pour je ne sais plus quel anniversaire, mais avec en forme de gâteau. Enfin voilà, on retrouve tout ça, on retrouve également toutes les parades année par année. Donc vraiment ça c'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai acheté quand j'étais cast member justement à Disneyland Paris en 2015. Il était encore en vente à ce moment là. Je crois que c'était d'ailleurs les dernières années de vente. Je pense que vous pouvez essayer de le retrouver à la revente ou sur Amazon. De toute façon, si je vous trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos.
Et enfin pour finir avec mes livres sur Disneyland Paris, j'ai ce livre qui est sorti pour le 25e anniversaire, donc qui est Disneyland Paris de A à Z. Donc c'est un peu le même principe que le livre des 20 ans, sauf que là au lieu de faire année par année, ils ont fait un système d'alphabet. Donc c'est à dire que pour le A ils ont pris attraction, pour le B ils ont pris je ne sais plus quoi, mais etc. etc. Et donc ça parle du parc Disneyland Paris sur toutes ses coutures avec l'alphabet. Et franchement ce livre, mais la couverture est tellement belle. Alors ce sont vraiment des très grands livres, il rentre dans aucune de mes bibliothèques, mais je suis tellement contente de l'avoir. Il vient avec une petite boîte comme ça, et surtout petit truc en plus, c'est vraiment un détail mais moi j'adore ce genre de petits détails. Vous avez à l'intérieur un petit passeport annuel comme si vous aviez un ticket pour l'ouverture du parc. D'ailleurs il me semble que c'est numéroté parce que c'était une édition limitée. Ouais effectivement, donc là vous avez la petite annotation édition limitée en bas, et vraiment encore une fois un très très beau livre. Alors je dois vous avouer que celui-là aussi je l'ai pas lu en entier. Voilà, de temps en temps quand je veux me poser je prends ces livres et je feuillette un peu plus, mais si vous aimez le parc Disney, ce sont des livres que je trouve très instructifs. Ensuite je vais vous parler des magazines Disney que j'ai. Alors je vais passer très rapidement parce que vu que ce sont des magazines, ils sont plus trouvables pour vous, donc c'est un peu frustrant. Je vous montre rapidement les 4 magazines que j'ai. Donc j'ai un magazine pop sur tous les grands classiques de Disney, donc ils sont classés vraiment Disney par Disney. J'ai ensuite un live que j'ai acheté aux États-Unis il y a 2 ans, puisque j'étais aux États-Unis au moment où Mickey a fêté ses 90 ans, donc il y a eu un live spécial sur Mickey. J'ai un Figaro qui était sorti aussi également il y a quelques années et qui retraçait un peu tout le parcours de Walt Disney. Et pour finir j'ai ce numéro là, je sais pas c'est quoi le titre, c'est un hors-série de je ne sais pas quel magazine, donc qui était dédié à Walt Disney. Donc voilà ma petite collection de magazines, mais voilà je passe rapidement parce que vous pouvez pas les retrouver malheureusement. Et je termine cette vidéo avec ma dernière catégorie qui est ma catégorie de livres romans, et principalement je les ai tous achetés parce que ce sont de ce que j'appelle de beaux objets. Vous allez le voir, ce sont des livres avec des belles couvertures et donc que j'utilise en objet de décoration, et en fait tout simplement ce sont les histoires. Donc j'ai tout d'abord cette collection là, donc vous voyez les couvertures elles sont absolument magnifiques. Donc j'ai La Petite Sirène, j'ai La Belle et la Bête et j'ai Peter Pan. Je ne sais pas s'il existe d'autres titres dans cette collection, il faudrait que je regarde. Alors ce sont des livres qui coûtent quand même assez cher. Là je vois ce sont des livres qui coûtent 30 $, chacun. J'essaierai de vous trouver encore une fois un lien que je vous mettrai en barre d'infos. Je sais plus combien ils m'ont coûté, mais je pense qu'ils m'ont coûté pas loin des 25 €. Voilà, ce sont des livres en anglais par contre, mais c'est des très belles couvertures. Et donc vous avez à l'intérieur toute l'histoire, donc comme un livre classique, un roman classique. Sauf que vous avez des petits jeux en papier. Je sais pas trop comment ça s'appelle, si ça a un nom particulier. Et du coup je trouve la lecture hyper ludique, ça rajoute un petit truc à la lecture en plus. Et puis enfin franchement je pense que vous serez d'accord avec moi, les couvertures sont juste à tomber, même la tranche superbe. Donc je sais pas d'ailleurs s'il en existe d'autres, donc je verrai si je dois compléter ma collection ou non, mais voilà, ces 3 livres là magnifiques. Dans le même esprit, autre collection que j'adore pour leur couverture, ce sont les Animated classiques. Donc là encore une fois ce sont des livres sur les histoires en anglais, donc à l'intérieur vous avez l'histoire et vous avez des illustrations, donc que ce soit des illustrations oh j'ai pas remis mon micro. Donc à l'intérieur vous avez l'histoire bien entendu, et vous avez des illustrations, donc des illustrations qui viennent du Disney mais également des petits croquis qui avaient été faits au moment de la réalisation du film. Et donc là dans cette collection là on retrouve encore une fois des très belles couvertures, vous voyez, avec beaucoup de détails et surtout avec une couleur par chaque Disney, et je trouve que l'ensemble est hyper joli. Alors je les ai pas tous, je sais qu'il en existe d'autres dans cette collection, donc je vais agrandir ma collection au fur et à mesure, mais donc pour le moment j'ai Blanche-Neige, le Roi Lion, La Petite Sirène, Aladdin et Dumbo. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir les couvertures sont superbes. Donc ça c'est Blanche-Neige, là c'est le Roi Lion, La Petite Sirène, Aladdin et enfin Dumbo. Et en fait sur la couverture on voit vraiment tous les petits détails du film avec des objets qui sont assez symboliques par rapport au film. Donc vraiment très belle collection.
Donc voilà pour ce qui est de toute ma collection de livres Disney. Il y en a encore énormément qui me font de l'œil. Je vous mettrai également en barre d'infos une petite wishlist de tous les livres que j'aimerais m'acheter. Peut-être que ça vous donnera des idées supplémentaires de livres à acquérir. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'un de ces livres, à me poser votre question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. C'est là où je suis la plus active au quotidien. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!